La jeune infirmière sans le sou fut embauchée pour s'occuper d'un patient handicapé à l'hôpital. Sans savoir qu'il était millionnaire. Et il tomba amoureux d'elle. Les couloirs de l'hôpital étaient en pleine effervescence. Éclairés par des néons, remplis de bruits de pas précipités, de conversations étouffées et du bip régulier des machines. Les infirmières se déplaçaient d'une chambre à l'autre, leurs blouses créant des éclats de couleurs sur le fond blanc immaculé des murs. Les patients attendaient, impatients, sur des brancards ou des chaises, tandis que l'air s'emplissait de l'odeur antiseptique et d'une tension sourde. Anna ajusta la sangle de son sac trop rempli sur son épaule en se faufilant dans ce chaos. Son service ne faisait que commencer, mais la fatigue, due aux longues heures de travail cumulées au fait de s'occuper de son jeune frère à la maison, lui collait à la peau comme un second vêtement. Anna, lança une collègue infirmière alors qu'elle passait devant le poste. On t'a affecté à la chambre 402 aujourd'hui. Bonne chance avec celui-là. Anna s'arrêta, fronçant les sourcils. Pourquoi aurais-je besoin de chance? L'autre infirmière haussa les épaules. Un sourire entendu aux lèvres. Tu verras bien. Faisant taire son appréhension, Anna se dirigea vers la chambre 402. Ses chaussures pratiques crissant légèrement sur le lino. En entrant, son regard tomba sur le patient assis près de la fenêtre, James. Il était installé dans un fauteuil roulant, les épaules larges voûtées, le regard fixé sur la vue extérieure. Les rayons du soleil qui traversaient la fenêtre n'adoucissaient en rien les traits durs de son visage. Il émanait de lui une amertume presque palpable, comme un mur prêt à repousser toute forme d'approche ou d'empathie. « Bonjour, Monsieur Black », dit Anna, d'un ton professionnel mais chaleureux. James ne se retourna pas. « Inutile », lâcha-t-il, la voix glaciale. « Je n'ai pas besoin d'une autre infirmière qui prétend s'intéresser à moi. » Anna cligna des yeux, déstabilisée par la violence de sa réaction. Elle avança davantage dans la chambre, serrant légèrement la main sur le dossier qu'elle tenait. « Je ne fais pas semblant. Je suis votre infirmière pour aujourd'hui. » James laissa échapper un rire sec et finit par tourner la tête vers elle. Ses yeux bleus, perçants, se plantèrent dans les siens. Un mélange de défi et de douleur. « Ça doit me faire quoi? Tu seras juste un visage de plus qui va et vient. » Les lèvres d'Anna se pincèrent. Elle avait déjà eu affaire à des patients difficiles. Mais les mots de James touchaient une corde sensible. Elle prit une inspiration pour se donner une contenance et posa son dossier sur la petite table près du lit. « Je comprends que vous soyez frustré, » dit-elle calmement, « mais je suis là pour vous aider. Que cela vous plaise ou non. »« Je n'ai pas besoin d'aide, » répliqua James, d'une voix qui montait en intensité. « J'ai besoin qu'on me fiche la paix. » La patience d'Anna atteignit ses limites, son calme habituel se fissurant. « Écoutez, Monsieur Black, je ne suis pas là pour vous apitoyer ou perdre mon temps. Je suis là pour faire mon travail. Et que vous coopériez ou non ne tient qu'à vous. Mais sachez une chose, votre attitude ne facilitera la tâche ni à vous ni à moi. » James la dévisagea, comme s'il n'avait pas l'habitude qu'on lui réponde avec autant de fermeté. Un silence tendu tomba, presque palpable. Finalement, il s'adossa au dossier de son fauteuil, le visage fermé. « Tu n'es pas comme les autres, » marmonna-t-il, comme pour lui-même. Anna haussa un sourcil. « Dois-je le prendre comme un compliment ?» James eut un vague sourire en coin mais ne répondit pas, reportant son attention sur la fenêtre. Anna résista à l'envie de lever les yeux au ciel et se concentra sur son dossier. « Très bien, commençons par les bases. Je dois prendre vos constantes et revoir vos médicaments. » James ne répondit pas, mais ne résista pas non plus lorsqu'elle commença son examen. Son silence, chargé de ressentiment, représentait déjà une petite victoire pour elle. Pendant qu'elle prenait ses constantes, Anna lui jetait des coups d'œil. Elle nota la légère barbe sur sa mâchoire et la tension palpable dans sa posture. Il était jeune, la trentaine à peine, et dégageait encore une certaine assurance que son état n'avait pas complètement anéanti. Pourtant, elle percevait des fissures sous la surface. « Vous n'êtes pas obligé de me parler, » dit-elle après un moment, d'une voix plus douce. « Mais si un jour vous en avez envie, je vous écouterai. » James ne la regarda pas, mais le léger serrement de sa mâchoire trahit qu'il avait entendu ses paroles. Quand Anna eut terminé, elle se redressa pour s'en aller. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, la voix de James l'arrêta net. « Tu ne tiendras pas le coup, » lança-t-il, un défi dans le regard. Anna s'immobilisa et, par-dessus son épaule, répliqua « On verra bien ». Sur ces mots, elle sortit, le cœur encore battant après cette confrontation. Elle ignorait ce qui avait amené James à ce point de rupture. Mais une chose était sûre, il ne se battait pas seulement contre son état physique. Il se battait contre le monde entier et contre lui-même. Anna ne savait pas encore comment la journée se déroulerait, mais elle était déterminée à prouver à James qu'il avait tort. Et peut-être, en agissant ainsi, pourrait-elle découvrir l'homme qui se cachait derrière les murailles qu'il avait érigées si haut. Anna s'affala dans la salle du personnel pendant sa courte pause, passant une main dans ses cheveux en tentant d'oublier la confrontation matinale avec James. Ses collègues infirmières discutaient par petits groupes, leurs murmures teintés de commérages et de plaintes sur leurs patients. « Alors, Anna » appela l'une d'elles avec un sourire narquois. « Comment se passe la chambre 402 » Anna leva les yeux, les traits fatigués se fronçant légèrement. « Il est, disons, coriace, c'est peu dire, » renchérit une autre infirmière en pouffant. « Il est ingérable. »
Il ne laisse personne l'approcher. Je suis étonné qu'il ne t'ait pas encore fait fuir. Anna se redressa, serrant la mâchoire. Elle avait l'habitude qu'on la sous-estime. Ses blouses simples, son air peu apprêté et son léger accent de classe populaire en faisaient souvent la cible de remarques condescendantes. Mais elle refusait de s'y attarder. Je peux m'en sortir, déclara-t-elle simplement, se levant de sa chaise. En quittant la salle, elle repensa à sa famille. Son frère cadet, Danny, comptait sur elle pour pouvoir poursuivre ses études. Et les factures médicales de sa mère ne se paieraient pas toutes seules. Anna n'avait pas le choix, elle devait travailler plus que tout le monde. Quitte à gérer des patients comme James. De son côté, James restait près de la fenêtre de sa chambre, les mains agrippées aux accoudoirs de son fauteuil roulant, le regard fixé sur la rue animée en contrebas. Les passants qui allaient et venaient, libres de leurs mouvements et de leur vie, lui rappelaient cruellement ce qu'il avait perdu. Avant l'accident, il avait tout ce dont il rêvait. Il était un millionnaire autodidacte, un homme confiant, ambitieux, qui adorait relever les défis et savourer sa réussite. Désormais, il était cloué dans ce fauteuil. Son indépendance envolée, son corps réduit à une ombre de ce qu'il était. Il gardait le secret de son identité, refusant que le personnel médical sache qui il était vraiment. Il ne voulait ni leur pitié, ni, pire encore, leurs sourires opportunistes dans l'espoir de gagner les faveurs d'un homme riche. Le bruit de la porte qui s'ouvrait le tira de ses pensées. Anna entrait, son expression calme mais résolue. Elle portait un plateau avec ses médicaments et un dossier. Avançant d'un pas mesuré. « Bonjour, monsieur Black », lança-t-elle, d'un ton professionnel. James ne détourna pas les yeux de la fenêtre. « Quoi encore ? On va encore me tripoter dans tous les sens ?» Anna posa le plateau sur la table à côté de lui. « Seulement vos médicaments et un petit contrôle de routine. Rien d'invasif. » Il ricana, son sourire empreint de sarcasme. Comme c'est attentionné, sans se laisser perturber, Anna sortit son stéthoscope. « Commençons par l'attention. » James tendit le bras, un geste raide et peu coopératif. Pendant qu'elle enroulait le brassard autour de son bras, il la dévisagea. Il remarqua les cernes discrets sous ses yeux et la détermination dans ses traits. « Tu n'as pas l'air du genre à lâcher facilement, » dit-il tout à coup. Anna leva les yeux, surprise par cette observation. « Non, je ne lâche pas facilement. »« Pourquoi ?» insista-t-il. Elle marqua un temps, avant de répondre. « Parce que je n'en ai pas le luxe. » James arqua un sourcil, intrigué malgré lui. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Anna finit de prendre sa tension et se tourna vers lui. « Ça veut dire que j'ai des responsabilités. Des gens qui comptent sur moi, mon frère. Ma mère. Abandonner n'est pas une option. » Un instant, James sembla ému, mais il reprit vite un air indifférent. « Ça doit être épuisant de vouloir sauver tout le monde. » Anna esquissa un léger sourire. « Pas autant que d'être aigri en permanence. » James se raidit, le commentaire ayant visé juste. « Tu ne sais rien de moi. » « C'est vrai, » admit Anna en le regardant droit dans les yeux. « Mais je sais aussi qu'enfermer tout le monde dehors ne t'aidera pas. Tu n'es pas le seul à avoir vécu quelque chose de difficile. » La mâchoire de James se crispa, et il tourna légèrement son fauteuil, coupant court à la discussion. Le reste de la journée se déroula dans cette tension, Anna venant régulièrement vérifier son état. À chaque fois, il répondait à peine, la foudroyant souvent du regard. Malgré tout, Anna garda son calme, s'accrochant à sa détermination. En fin d'après-midi, elle retourna dans sa chambre et le surprit en train de se battre pour attraper un livre posé sur la table de chevet. Son fauteuil n'était pas bien positionné, et on lisait sur son visage un mélange de frustration et d'orgueil blessé. « Laissez-moi vous aider, » fit Anna, s'avançant. « Je gère, » rétorqua James, la main glissant sur la couverture du livre. Anna ne céda pas, elle prit le livre et le lui tendit. « Tenez », James la fusilla du regard, puis saisit le livre à contre-cœur. « Je ne t'ai pas demandé de l'aide, et je n'ai pas besoin de ton approbation, » répliqua Anna, le ton égal. James la fixa intensément, sa contrariété laissa place à une légère admiration. Elle était différente, franche et déterminée, peu importe son humeur à lui. En quittant la chambre, Anna ne put s'empêcher de penser qu'au-delà de ses mots durs et de ses frontières invisibles, James cachait autre chose, et malgré tous ses efforts pour la repousser, elle était résolue à briser sa carapace. Quant à James, la ténacité d'Anna l'exaspérait autant qu'elle le réconfortait étrangement. Pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si, peut-être, il n'était pas obligé de porter ses fardeaux seul. Il régnait un calme inhabituel dans la chambre lorsqu'Anna entra pour la tournée de l'après-midi. Comme d'habitude, James était près de la fenêtre, tourné vers la skyline, mais quelque chose attira immédiatement l'attention d'Anna, un livre posé sur ses genoux. La couverture, noire et élégante, portait un titre en lettres dorées, Principe de stratégie d'investissement. Intriguée, Anna s'avança. Une lecture légère, à ce que je vois, dit-elle avec un petit sourire. James leva à peine les yeux, puis les reporta sur l'ouvrage. On peut dire ça. La curiosité d'Anna grandit, tout en rangeant la table à roulettes. Elle continua la conversation. Je ne vous imaginais pas passionné par les stratégies d'investissement. Il referma le livre d'un geste sec, le regard perçant. Et en quoi m'imaginais-tu ? Anna haussa les épaules, soutenant son regard. Quelqu'un qui fait semblant de s'en moquer, mais à qui ça tient visiblement à cœur. Sinon vous ne liriez pas un livre si spécialisé.
Les lèvres de James tressaillirent, comme s'il hésitait à sourire. Touchée, encouragée par son absence d'hostilité, Anna s'appuya contre le plan de travail, bras croisés. Alors, c'est pour le plaisir ou vous prévoyez de devenir le prochain Warren Buffett? Un léger rictus apparut sur le visage de James. Je crois qu'il est clair que mes jours de domination du monde de la finance sont derrière moi. Anna pencha la tête, intriguée. Le monde de la finance? C'est un choix de mots assez précis. Il s'aperçut trop tard de sa maladresse. Son sourire se figeant. C'est juste un intérêt que j'ai. Ça occupe l'esprit. Anna ne chercha pas à aller plus loin, sentant sa réticence. C'est bien de garder l'esprit occupé. Beaucoup de patients peinent à trouver un sens à leur rééducation. C'est chouette de vous voir vous investir dans quelque chose qui vous motive. James la dévisagea, vérifiant qu'il n'y avait aucune condescendance dans sa voix. Ne trouvant rien, il se détendit un peu. Ouais, enfin, ce n'est pas comme si j'avais grand-chose d'autre à faire. Anna sourit. Vous seriez étonné de voir combien de patients préfèrent Netflix à l'auto-formation. Vous êtes déjà un cran au-dessus. James laissa échapper un rire, bas et inattendu, qui sembla l'étonner lui-même autant qu'elle. Les jours suivants, leurs échanges furent moins tendus. Anna prenait régulièrement des nouvelles des livres qu'il lisait, orientant prudemment la discussion vers des sujets qui le mettaient à l'aise. Un après-midi, alors qu'elle vérifiait ses constantes, elle remarqua un autre livre sur sa table de chevet, consacré au capital risque et au financement des startups. Vous savez, dit Anna sur un ton léger, en enroulant le brassard autour de son bras. Vous avez une sacrée collection de bouquins sur le business. Vous n'avez jamais pensé à enseigner? James leva un sourcil. Enseigner? Oui, répondit-elle en notant ses résultats. Vu vos connaissances, vous pourriez faire concurrence aux profs des grandes universités. James laissa échapper un petit rire amer. Les gens comme moi ne suscitent plus vraiment la confiance ces temps-ci. Anna s'arrêta, posant son bloc-notes. Pourquoi dites-vous ça? James baissa les yeux vers ses jambes immobiles. Parce que je suis coincé sur ce fauteuil. Les gens ne voient que ça quand ils me regardent. Le cœur d'Anna se serra. Elle s'approcha, le regard adouci. Quand je vous regarde, James, je ne vois pas un fauteuil. Je vois un homme intelligent, déterminé et, soyons honnêtes, un peu trop têtu pour son propre bien. James la regarda, cherchant un signe de mensonge dans ses yeux. Tu ne me prends pas en pitié? Non, répliqua Anna avec fermeté. Je vous respecte, c'est différent. James resta silencieux, ses défenses s'ébranlant. Tu n'es pas comme les autres, murmura-t-il. Anna sourit. Je prends ça comme un compliment. Peu à peu, leur conversation devint un rituel incontournable lors des visites d'Anna. Elle découvrit que James avait une répartie incroyable et une solide expertise en finance. Même s'il évoquait rarement son passé, chaque fois qu'elle essayait d'en savoir plus, il changeait habilement de sujet, jusqu'au jour où sa garde baissa. Anna venait de terminer une séance de kinésithérapie avec lui lorsqu'elle remarqua une pile de papiers sur la table. Parmi eux, un business plan détaillé, avec prévision et analyse de marché. Elle s'en empara et parcourut rapidement la première page. C'est impressionnant, dit-elle en fronçant les sourcils. C'est vous qui avez rédigé ça? James se tendit, voulant récupérer les feuilles. Ce n'est rien, juste un vieux projet. Anna les garda un instant, de plus en plus intriguée. Vieux projet ou pas, on dirait un cas d'école sorti tout droit de Harvard. Où avez-vous appris à faire ça? Il hésita, le visage fermé. Je travaillais dans la finance, avoua-t-il à contre-cœur. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Vraiment? Ça explique beaucoup de choses. Vous ne vous contentez pas de lire ces livres. Vous les avez vécus. James hocha la tête, le regard ailleurs. Ouais, je les ai vécus. J'ai monté une entreprise de zéro. C'était toute ma vie. Anna perçut la tristesse derrière ces mots et reposa délicatement les papiers. Qu'est-ce qui s'est passé? James prit une profonde inspiration. La mâchoire crispée. Un accident. Ça a tout changé. Du jour au lendemain, je ne représentais plus rien pour les gens. À part un pauvre type qu'il fallait plaindre. Anna sentit une boule dans sa gorge. Ça a dû être très difficile. Ça l'a été, reconnut James à voix basse. Ça l'est toujours. Anna posa une main sur son bras. Vous êtes toujours cet homme. James, vous avez encore énormément à offrir. Ne laissez personne, pas même vous faire croire le contraire. Il la regarda, le regard empreint d'une douceur nouvelle. Tu y crois vraiment? Oui, dit-elle doucement, convaincue. Pour la première fois depuis des mois. James sentit une lueur d'espoir renaître. Un espoir qu'il pensait à jamais perdu. Le lendemain matin, l'hôpital était étrangement calme, comme assoupi dans l'aube naissante. Anna marchait d'un pas rapide dans le couloir, prête à entamer sa tournée. Comme depuis plusieurs semaines, elle commençait par la chambre 402. En s'en approchant, elle remarqua que la porte était entrebâillée et entendit des voix étouffées à l'intérieur. Une voix masculine et une voix féminine. Manifestement tendue. Il est comme ça depuis l'accident. Fit l'homme, la voix lourde de frustration. Qu'est-ce que tu espérais, Brian? Rétorqua la femme, d'un ton sec. L'orgueil de James est sa plus grande faiblesse. Il est trop buté pour accepter de l'aide. Même venant de nous. Anna fronça les sourcils, écoutant malgré elle. Par l'entrebâillement, elle vit un couple élégamment vêtu, debout près du fauteuil de James. Le costume hors de prix de l'homme et le sac de marque de la femme juraient dans cette chambre d'hôpital. On fait tout notre possible, poursuivit l'homme. Brian,
Mais le conseil d'administration s'impatiente. Ils veulent le retour de James ou au moins une décision claire sur l'avenir de l'entreprise. La femme soupira en croisant les bras. Il ne nous laisse même pas dire qu'il est là. Tu sais à quel point tout serait plus simple si le monde savait que James Blackwell, le PDG de Blackwell Ventures, est en convalescence? La sympathie du public nous donnerait un peu de temps. Le souffle d'Anna se coupa. PDG? Blackwell Ventures? Elle recula, le cœur emballé. Le James qu'elle connaissait, cet homme amer et enfermé dans son fauteuil, était millionnaire? Non, pire encore, il était le dirigeant d'une des sociétés d'investissement les plus réputées de la ville? Ses mains tremblèrent en serrant son dossier, son esprit en ébullition. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Murmura-t-elle. Elle n'eut pas le temps de s'attarder davantage, car la porte s'ouvrit à la volée et le couple sortit, interrompant leur conversation en l'apercevant. Excusez-moi, lança Anna d'une voix qu'elle s'efforça de garder professionnelle. Je ne voulais pas écouter aux portes. La femme la jaugea d'un regard indéchiffrable. Vous êtes son infirmière? Oui, répondit Anna, d'une voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Bonne chance, alors, dit Brian en ajustant sa cravate. Ils s'éloignèrent, laissant Anna figée au milieu du couloir. Elle prit une grande inspiration et entra dans la chambre. James releva la tête à son arrivée, son visage habituellement fermé montrant pourtant une certaine douceur. Tu es en avance. Anna ne répondit pas immédiatement. Elle posa son dossier et croisa les bras, le regard soutenu. Tu ne m'as pas dit, fit-elle d'un ton calme, mais dur. James fronça les sourcils. Te dire quoi? Que tu es James Blackwell, rétorqua-t-elle, la voix se durcissant. Que tu es un PDG millionnaire et pas seulement un type en convalescence. La mâchoire de James se crispa et il détourna le regard. Donc tu sais, j'en sais assez, répliqua Anna, la colère montant en elle. Pourquoi avoir caché ça? Tu pensais que je ne m'en rendrais pas compte? James soupira, serrant les accoudoirs de son fauteuil. Ce n'est pas une question de mensonge. C'est une question de survie. De survie? Répéta Anna, incrédule. Tu es millionnaire, James, tu ne manques de rien. Tu crois que l'argent règle tout? Répliqua-t-il, la voix grondante. Tu as la moindre idée de ce que ça fait. Quand les gens ne voient en toi qu'un portefeuille. Quand tu te demandes sans cesse s'ils tiennent à toi ou à ce que tu peux leur apporter. Anna se braqua mais tint bon. Je me fiche de ton argent. Je me soucie du fait que tu m'aies caché la vérité. Je n'ai rien caché, contra James, le ton plus doux. Je n'ai simplement pas dit. J'ai vu trop de gens changer d'attitude quand ils savent qui je suis. Je ne voulais pas revivre ça. Pas avec toi. Le cœur d'Anna se serra en entendant ces mots. Mais sa colère restait vive. Et moi, alors? Tu as passé des semaines à me parler. À me laisser croire que tu n'étais qu'un patient comme les autres. Alors que tu étais tout autre chose. Ça fait mal de l'apprendre par quelqu'un d'autre. James referma ses mains sur les accoudoirs. Je ne voulais pas que ça change ce qu'on partageait. Tu es la première personne, depuis des années, à me considérer comme un être humain, pas comme un chéquier ou un pauvre handicapé. Je ne voulais pas gâcher ça. Anna détourna le regard. Tiraillée, elle pouvait lire la sincérité dans ses yeux, la peur cachée derrière son amertume. Mais le sentiment d'avoir été tenue à l'écart lui pesait. Je ne sais pas quoi penser. Avoua-t-elle, la voix tremblante. Tu dis que tu ne veux pas perdre ma confiance. Mais en me cachant cela, c'est exactement ce que tu as fait. Les épaules de James s'affaissèrent, le regret se peignant sur son visage. Je suis désolé, Anna, je ne voulais pas te blesser. C'est juste, je ne sais plus comment être vulnérable. Son aveu, brut et sincère, la troubla. Pour la première fois, elle voyait le vrai James. Derrière ses défenses, Anna prit une inspiration pour se calmer, le regardant en face. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. James, je ne dis pas que je ne peux pas comprendre. Mais je veux que tu sois honnête avec moi à partir de maintenant. Plus de secrets. James acquiesça, soulagé. Plus de secrets, promis. Elle s'éloigna de la porte, marquant un arrêt. Sa voix se fit plus douce. Pour ce que ça vaut, je ne vois pas de signe de dollar quand je te regarde. James, je vois un homme en quête de lui-même. Alors qu'elle refermait la porte derrière elle, James resta immobile, la gorge serrée, pour la première fois depuis longtemps. Il sentait un espoir timide, fragile, celui de pouvoir regagner la confiance qu'il venait presque de détruire. La tension était palpable entre Anna et James depuis que la vérité avait éclaté. Leur conversation était mesurée, prudente, comme si un gouffre les séparait. Anna continuait de venir dans sa chambre, assurant ses soins avec son professionnalisme habituel. Mais la complicité qu'ils avaient bâtie n'existait plus. James en souffrait cruellement. Chaque mot d'Anna résonnait comme si elle s'efforçait de garder ses distances. Elle ne prenait plus le temps de discuter de ses livres ou de plaisanter. Et il avait l'impression de perdre le peu qu'ils avaient construit. Un après-midi, alors qu'Anna ajustait ses oreillers, James rompit le silence. « Est-ce que tu vas encore me parler un jour ?»« Je te parle, » répliqua Anna sans le regarder. « Tu sais ce que je veux dire ?» insista James, la voix teintée de frustration. « Je ne parle pas de formule de politesse. Je parle de nous. » Anna se figea, puis recula, les mains jointes devant elle. « Il n'y a pas de « nous ». James, je suis ton infirmière, c'est tout. » James sentit une douleur lancinante dans sa poitrine. « Ne dis pas ça, ne fais pas comme si tout ça n'avait pas compté. »« Tout ça ?» répéta Anna, la voix légèrement tremblante.
Qu'est-ce que ça représentait? Au juste? Des conversations fondées sur des demi-vérités? Je ne t'ai jamais menti, protesta James. Mais tu ne m'as pas dit la vérité non plus, rétorqua Anna, la voix plus forte. Tu m'as laissé croire que tu étais un homme ordinaire. Quelqu'un qui galérait comme tout le monde. Tu as idée de ce que j'ai ressenti en découvrant la vérité par une tierce personne? James passa une main dans ses cheveux, la colère montant. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que ça change ce qu'il y avait entre nous. Tu es la première à me voir comme un homme, pas comme un compte en banque ou un infirme. Je ne voulais pas tout gâcher. Eh bien, félicitations, répondit Anna amèrement. Tu as gâché quand même. James serra la mâchoire. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Anna, je me suis excusé, je t'ai tout expliqué. Qu'attends-tu? La voix d'Anna se brisa. J'ai envie de te faire confiance. James, vraiment, mais chaque fois que je te vois, je me demande ce que tu me caches encore. Furieux et désespéré, James éleva le ton. Pourquoi est-ce que tu focalises sur ce que je n'ai pas dit? Au lieu de prendre en compte ce que je t'ai confié? Ces moments qu'on a partagés. La façon dont je me suis ouvert à toi comme je ne l'avais pas fait depuis des années? Ça ne compte pas? Si, évidemment, concéda Anna, la voix adoucie. Mais l'honnêteté compte aussi. James laissa échapper un rire amer. Je me fais accuser alors que je cherchais juste à me protéger. Tu sais ce que ça fait? Quand tout le monde te voit comme un porte-monnaie ou une victime? Je ne voulais pas de ta pitié. Je voulais être vu, compris? Le cœur d'Anna se serra. Mais sa détermination restait intacte. Et je t'ai vu, James, c'est pour ça que ça fait si mal. Un silence lourd s'installa. Enfin, James parla, la voix basse et pleine de colère refoulée. Si tu t'attends à ce que je me mette à genoux pour me faire pardonner, tu peux attendre longtemps. Anna ouvrit de grands yeux, puis les plissa. Tu crois que je demande de l'imploration? C'est de la responsabilité que je veux. James, je veux que tu reconnaisses que tu as trahi ma confiance. Je fais tout ce que je peux pour arranger la situation. Mais si ça ne te suffit pas, peut-être que c'est toi qui as un problème. Pas moi, rétorqua James, les nerfs à vif. Anna le fixa, son cœur battant à tout rompre. Elle voulut répliquer, puis se ravisa, secouant la tête. Je ne peux pas faire ça, dit-elle d'une voix étouffée. Le visage de James se décomposa. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne peux pas continuer à être ton infirmière. Lâcha Anna, la voix tremblante. Pas dans ces conditions. Anna, attends, tenta James, la voix suppliante. Mais elle recula d'un pas, les yeux embués de larmes. Je suis désolé, James, je tiens à toi, mais je ne peux pas continuer à travailler en me sentant vulnérable. Avant que James ne puisse dire un mot de plus, elle sortit, la porte se refermant sur un bruit sec, comme l'accord final d'une triste symphonie. James resta pétrifié, la poitrine oppressée. Dans sa tête, l'altercation repassait en boucle, sa colère se retournant contre lui-même. Il avait cru que l'accident était la pire chose qui pouvait lui arriver. Mais perdre Anna, la sentir s'éloigner de lui à cause de ses propres erreurs, c'était pire encore. Serrant les poings, il sentit la détresse qu'il avait toujours refoulée le submerger. Pour la première fois, il murmura les mots qu'il n'avait pas osé dire. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Anna, mais c'était trop tard, elle était déjà partie. L'appartement modeste qu'Anna partageait avec son frère était silencieux tandis qu'elle restait assise à la table de la cuisine. L'esprit hanté par sa dispute avec James. Plusieurs jours avaient passé depuis qu'elle avait quitté sa chambre. Mais ses paroles continuaient de résonner en elle. Elle sursauta lorsque Danny entra dans la pièce, tenant une enveloppe épaisse dans ses mains. C'est pour toi, dit-il en la posant sur la table. Anna fronça les sourcils en l'examinant. Son nom était inscrit d'une écriture large et familière, celle de James. Le cœur serré, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs pages manuscrites. Elle hésita un instant avant de se mettre à lire. Chère Anna, je ne suis pas douée avec les mots. En tout cas, pas ceux qui comptent vraiment. J'ai passé la majeure partie de ma vie à parler de chiffres, de contrats et de stratégies. Des choses qui sont logiques sur le papier. Mais toi, tu n'es pas un chiffre. Anna, tu es quelque chose que je ne peux pas quantifier. Quelque chose que j'ai du mal à exprimer avec des mots. Alors, je vais commencer par la vérité. Tu connais déjà mon nom, mais tu ne connais pas mon histoire. Je ne suis pas né dans la richesse ou le privilège. Mes parents travaillaient à l'usine. Des gens formidables qui m'ont appris la valeur du travail. J'étais juste un gamin de quartier populaire, qui se débrouillait et rêvait de quelque chose de plus grand. À 18 ans, j'ai monté ma première boîte, une start-up tech dans le garage d'un ami. Ça a été un échec cuisant. Mais je n'ai pas lâché. J'ai enchaîné d'autres tentatives, d'autres échecs, jusqu'à ce qu'enfin, une idée d'école. À 30 ans, j'avais fait de Blackwell Ventures une société valant plusieurs millions. J'avais tout ce dont je croyais rêver, l'argent, le succès, la reconnaissance, mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. L'accident a tout changé. En un instant, je suis passé du sommet à un lit d'hôpital. Incapable de bouger, incapable de redevenir l'homme que j'étais. Les soi-disant amis ont disparu. Ceux qui sont restés ne me voyaient plus qu'avec compassion ou pitié. Je suis devenu aigri, en colère et isolé. Je refusais l'aide parce que je ne pensais pas la mériter. Puis tu es arrivé dans ma vie. Dès le premier jour, tu m'as tenu tête comme personne ne l'avait fait depuis longtemps. Tu as vu au-delà du fauteuil, au-delà de l'amertume, et tu m'as traité comme une personne à part entière. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais être autre chose que mes échecs. Mais j'ai tout gâché.
Je t'ai blessé parce que j'avais trop peur d'être vulnérable. Trop peur de faire confiance. Je ne te demande pas de me pardonner. Anna, je sais que je dois le mériter. Mais je voulais que tu connaisses la vérité sur qui je suis et pourquoi j'ai caché mon identité. Non pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que je n'ai jamais voulu accorder autant d'importance à l'opinion de quelqu'un. Tu m'as montré de la gentillesse, de la force et de l'amour, même quand je ne le méritais pas. Je ne sais pas comment te rendre tout ça, mais je veux essayer. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Anna, je crois même que je suis tombé amoureux depuis un moment déjà. Si tu pouvais me donner une seconde chance, je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu avais raison de voir le bien en moi. À toi, James. À la fin de sa lecture, les larmes brouillaient la vue d'Anna. Elle posa la lettre et resta un long moment immobile, les mains serrant le papier contre son cœur. Les mots de James l'avaient touchée en plein cœur, révélant l'homme qui se cachait derrière ses murs de défense. Le lendemain, elle retourna à l'hôpital sans savoir ce qu'elle dirait ou ferait. En arrivant devant la salle de kinésithérapie, elle entendit la voix de James, tendue mais résolue, à travers la vitre. Elle le vit debout, s'appuyant sur des barres parallèles, encadré par son kiné. La sueur perlait sur son front, mais il ne cédait pas, le regard fixé devant lui. Encore un pas, l'encourageait le kinésithérapeute. James serra les dents, ses jambes tremblant alors qu'il avançait. Ce n'était pas un mouvement élégant, mais c'était déjà une avancée. Le souffle d'Anna se coupa. Elle ne l'avait jamais vu comme ça, à la fois si vulnérable et si fort. Anna, chuchota une infirmière en s'approchant. Il a demandé après toi. Il croyait que tu ne reviendrais plus. Anna hocha la tête, le cœur battant la chamade. Elle poussa la porte et entra. James releva la tête, entre surprise et soulagement. Un instant, il faillit perdre l'équilibre, mais le kiné le rattrapa. On fait une pause, dit doucement le kinésithérapeute, aidant James à s'asseoir dans son fauteuil. Anna avança, incertaine. Salut, dit-elle doucement. Les lèvres de James s'étirèrent en un léger sourire. Salut, j'ai reçu ta lettre, dit Anna, en la montrant. Le sourire de James vacilla. Et Anna s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur la sienne. Et je te crois. Les épaules de James s'affaissèrent, comme soulagées d'un énorme poids. Je pensais t'avoir perdu. Tu as failli, reconnut Anna, la voix tremblante. Mais je vois tes efforts. James, je comprends désormais que tu n'as pas voulu me tromper. Mais te protéger, je respecte ça. Je passerai le reste de ma vie à gagner ta confiance. Affirma James, sincère. Anna sourit malgré ses larmes. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Sois juste honnête, c'est tout ce que je veux. James serra sa main. Je peux faire ça. Ils restèrent là, la tension de leur différence apaisant peu à peu. Le chemin ne serait pas simple. Mais au moins, ils l'empruntaient ensemble. La salle de kinésithérapie était emplie d'une atmosphère de fébrilité apaisée. Quelques thérapeutes et infirmières observaient James, qui se tenait au centre. Dans son fauteuil roulant, l'ambiance était chargée d'une nervosité mêlée d'espoir. Anna se tenait près de lui, la main posée délicatement sur son épaule, sentant toute son énergie. Prêt ? Demanda doucement le thérapeute. James acquiesça, serrant les barres parallèles. Allons-y. Il prit une grande inspiration et posa ses pieds au sol, les bras tremblants alors qu'il se hissait en position debout. Chaque muscle de son corps semblait sollicité, mais une lueur déterminée brillait dans ses yeux. Tu peux le faire, murmura Anna, la voix assurée. James serra les dents, les jambes vacillantes, mais il se maintint, les genoux fléchirent un peu. Il se rattrapa in extremis. Encore un pas, encouragea le thérapeute. Tranquillement, James déplaça son poids, le pied gauche avançant légèrement. C'était un mouvement minuscule, mais un triomphe immense. Un murmure de soutien parcourut l'assemblée. Mais le regard de James ne quittait pas Anna. Dans ses yeux, il lisait fierté et amour. Tu y arrives, souffla-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Tu te remets debout, James. Il sourit, une perle de sueur coulant sur sa tempe. Seulement parce que tu es là. Puis, d'un autre pas vacillant, il se redressa autant que son corps le lui permettait. Des applaudissements fusèrent, mais James n'entendait que la voix d'Anna. Ses encouragements le portant. Plus tard, ils étaient tous les deux assis sur un banc dans le jardin de l'hôpital. La fraîcheur du soir apaisant la chaleur de la journée. Les lumières de la ville scintillaient au loin, conférant une atmosphère paisible à leur discussion. Tu sais, dit James d'une voix basse, j'ai cru un jour que je ne pourrais plus jamais marcher, même pas me tenir debout. Anna se tourna vers lui, sa main glissant dans la sienne. Et là, tu prouves à tout le monde, et surtout à toi-même, qu'ils avaient tort. Il esquissa un sourire timide, caressant ses doigts. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Tu as été mon encre. Anna, la raison de me battre. Anna baissa les yeux, rougissant. Tu me surestimes. Non, répliqua James avec assurance, relevant son menton pour qu'elle le regarde. Je le pense sincèrement, tu as su me voir alors que je me croyais invisible. Tu m'as redonné de l'espoir. Et ça, aucun argent au monde ne peut l'acheter. Les yeux d'Anna brillèrent, mais elle ravala ses larmes. Tu as fait tellement de progrès. James, je suis fier de toi. Et moi je suis fier de toi, répondit-il doucement. Tu m'as montré ce qu'est la vraie force. Ce n'est pas une question de pouvoir ou de réussite, mais de résilience, d'être là pour ceux qu'on aime. Coûte que coûte. Il s'arrêta, prenant une profonde inspiration. Je t'aime, Anna,
Je crois même que je t'aime depuis le premier jour où tu es entré dans ma chambre. Prête à me tenir tête. Elle rit, une larme coulant sur sa joue. Tu étais un vrai cauchemar. À l'époque. Et toi, tu étais incroyablement têtu. Plaisanta James. Tu l'es encore, mais c'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi. Anna se blottit contre lui, la tête sur son épaule. Je t'aime aussi, James, même quand tu me rends folle. Quelques mois plus tard, James se tenait dans la salle de réunion de Blackwell Ventures, sans fauteuil roulant, simplement appuyé sur une canne. Son aura était différente, il n'était plus le même PDG qu'avant l'accident. Mais un homme plus fort, plus sage et plus empathique. Anna, installée discrètement à l'écart, ne le lâchait pas des yeux, le sourire aux lèvres. Après la séance, James s'approcha d'elle, rayonnant. Alors, comment tu me trouves ? Parfait, répondit Anna, glissant sa main dans la sienne. Il rit doucement, seulement parce que tu m'observais. Ils quittèrent ensemble le bâtiment, se frayant un chemin dans les rues bondées. La main de James se posa sur le dos d'Anna tandis qu'ils se dirigeaient vers la voiture qui les attendait. L'avenir s'ouvrant à eux. Le soir même, James et Anna se retrouvèrent sur le toit de l'immeuble de Blackwell Ventures. Contemplant la ville étincelante, James s'appuya sur la rambarde, sa canne posée près de lui. Anna se tenait à ses côtés, leurs mains entremêlées. Tu te rappelles de notre première rencontre ? Lança James, un brin malicieux. Anna sourit. Oh que oui, tu étais grincheux et insupportable. Et toi, tu étais obstinément persévérante, répliqua-t-il, un rire dans la voix. Ils restèrent un moment silencieux, repensant à tout ce chemin parcouru. On revient de loin, murmura Anna, l'air admirative. James acquiesça, les yeux perdus dans la vue nocturne. Et ce n'est qu'un début. Il se tourna vers elle, le visage grave et reconnaissant. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redirai 1000 fois, je te suis tellement reconnaissant. Anna, pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour nous, je te promets de ne jamais te tenir pour acquise. Anna esquissa un sourire, les larmes lui montant aux yeux. Tu m'as donné autant, James, plus que je n'aurais jamais cru mériter. Il posa ses mains sur ses joues, la voix pleine d'émotion. Tu mérites le monde, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. Sous la lumière des gratte-ciel, ils échangèrent un baiser, moment parfait qui concluait leurs épreuves, leur réussite et leur amour. À cet instant, ce n'était plus leur souffrance passée qui comptait, mais ce futur bâti sur la confiance, la résilience et un amour qui avait su braver l'adversité. Ils restèrent là, unis, contemplant la ville, le cœur plein d'espoir et l'âme invincible. Enfin, tout semblait à sa juste place. Tandis qu'ils regardaient ensemble la ville qui avait été le théâtre de leur rencontre et de leur combat. L'histoire de James et Anna nous rappelait à tout la force de la résilience, de la confiance et de l'amour. Ce récit ne se limite pas à guérir les blessures du passé. Il illustre aussi la construction d'un futur où l'on s'élève mutuellement, même dans les moments les plus sombres. Le chemin de James et Anna prouve qu'avec l'espoir, le pardon et le courage, on peut surmonter toutes les épreuves. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'inspiration. Et pour découvrir d'autres récits émouvants comme celui-ci, abonnez-vous à Soul Stirring Stories. Nous continuerons à vous proposer des histoires qui touchent le cœur, élèvent l'âme et célèbrent la beauté des liens humains. Merci de votre attention, et à très bientôt pour un nouveau récit.